Bonjour, donc la vidéo ici va porter sur les calculs d'erreurs. On dit parfois aussi calcul d'incertitude. Objectif de la leçon, il y en a un seul. Bon, il est un peu long, là, mais je vais vous l'expliquer. Déterminer l'incertitude qui découle d'une opération arithmétique entre des valeurs possédant elles-mêmes leurs propres incertitudes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, admettons que vous faites deux mesures, chacune possédant son incertitude, puis vous voulez additionner ces valeurs-là. Quelle va être l'incertitude de la somme? Donc, ça, si on a fait une opération arithmétique, on les a additionnées. L'incertitude de leur somme, c'est ce qu'on voudrait chercher à déterminer. Et pour ça, on va faire un calcul d'incertitude. Donc, l'objectif, c'est d'être capable de faire ce calcul-là. Trois notions préalables. La première, on se rappelle la notion d'incertitude absolue. Donc, quand on a une incertitude absolue, ça va être noté de cette façon-là. Par exemple, A plus ou moins delta A. Delta A représente l'incertitude absolue. L'incertitude relative, donc, se note ici delta A avec un petit signe de pourcentage. Donc, delta minuscule. Donc, c'est delta A divisé par A. Et on peut multiplier par 100 pour l'exprimer en pourcentage. Donc, ça, c'est notre incertitude relative. Et finalement, la notion de chiffre significatif. Donc, on se rappelle un chiffre significatif. Le nombre de chiffres significatifs, c'est le premier différent de 0 et tous les autres à sa droite. Et il y a une norme à respecter quand on veut écrire des valeurs numériques. Donc, premièrement, c'est qu'on doit arrondir l'incertitude à un seul chiffre significatif. Et deuxièmement, la valeur a le même nombre de décimales que l'incertitude. Si j'ai par exemple 4,43 plus ou moins 0,14, donc l'incertitude doit avoir un seul chiffre significatif. On va l'arrondir à 0,1 et la valeur va donc devoir être arrondie au dixième parce qu'ici j'ai une décimale au dixième. Donc passons au calcul d'erreur à proprement dit. Donc, je vous rappelle le calcul d'erreur. J'ai par exemple additionné deux valeurs, soustrait deux valeurs, multiplié deux valeurs et je veux connaître l'incertitude de ce calcul-là. Donc, ce serait la quantité x, donc la quantité qui est le résultat de mon calcul. Donc, x c'est le résultat de mon calcul. L'incertitude absolue de cette quantité-là. La règle pour l'obtenir, c'est que je vais devoir trouver d'une part quelle est la valeur maximale que pourrait prendre x en considérant les incertitudes de chacun des termes de mon opération. Quelle est la valeur minimale que pourrait prendre x, toujours en considérant les incertitudes de chacun des termes. Je les soustrais et je divise par 2. Alors, c'est toujours le même principe, peu importe les opérations. Donc, voici sous forme un petit peu plus algébrique. Donc, l'incertitude d'une quantité x absolue, delta x, c'est la plus grande valeur possible de x moins la plus petite valeur possible de x divisé par 2. Et c'est ce qu'on appelle la méthode des extrêmes ou encore la méthode des max et des min. Donc, c'est la méthode qu'on va utiliser. On va passer tout de suite à un exemple. Donc, j'ai cette pomme ici qui est placée sur une balance. Je la pèse et j'obtiens une masse d'à peu près 150 grammes. On remarque qu'il y a une incertitude de plus ou moins 1 gramme. Donc, on peut considérer que la mesure a un intervalle de valeurs possible là, qui serait entre 149 et 151. Donc, la balance n'a pas une infinité de précision. Là. Donc, elle a plus ou moins 1 gramme sur le dernier chiffre. On coupe un morceau de la pomme et on pèse ce qui reste. Donc, ce qui reste, c'est petit m, m minuscule, et il me reste 120. Toujours avec l'incertitude de 1 gramme, donc 120 plus ou moins 1 gramme. Et ce qu'on veut savoir, quel est x? X, c'est la masse de ce morceau qui reste. Quelle est la masse du quartier de pomme? Bon, c'est pas très compliqué. Hein? Si on fait l'opération arithmétique, x égale grand M moins petit m. Donc, la masse de ce que j'avais au départ moins la masse de ce qui me reste, c'est la masse de ce que j'ai enlevé. Sauf que ça va me prendre aussi une incertitude parce que je veux, oui, la valeur de x, mais je veux aussi l'incertitude sur cette valeur-là et c'est ça qui va nous demander un petit peu plus de travail. Donc, on va commencer avec le calcul de l'incertitude
et avec justement la méthode des extrêmes, donc on va se demander quelle est la plus grande valeur possible de x. Ce qu'on va commencer par faire, puis ça, cette étape-là, vous allez pouvoir la faire plus rapidement à mesure que vous allez prendre de l'expérience. On va regarder quel est l'intervalle de valeur possible de chacune de ces mesures-là. Donc, pour la pomme ici, j'ai une valeur maximale possible de 151 grammes. On se rappelle que c'est 150 plus ou moins 1 gramme. Donc, ça, c'est la masse maximale. Et j'ai une masse minimale qui est de 149 grammes. C'est mon intervalle de valeur possible. Il est possible que la masse soit située n'importe où entre ces deux valeurs-là. Pour le morceau qui reste, donc on se rappelle qu'on avait 120 plus ou moins 1, donc on aura 121 grammes. Et le minimal, on aura 119. Pas 199, 119. Et donc, je vous rappelle que la masse ici, comment je l'obtiens? Ben, c'est avec x, c'est la soustraction entre grand M puis petit m. Sauf que j'ai une valeur maximale possible de x. Comment je l'obtiens? Ben, si la pomme était très très lourde au départ, donc je prends la valeur maximale de la masse au départ, et le morceau qui me reste à la fin, il est plutôt léger. Donc je prends la valeur minimale. Je vais avoir ici la valeur maximale de x du morceau qui reste là. Donc c'est 151 grammes moins 119 grammes. On n'est pas obligé de mettre les unités là, quand on est en train de faire le calcul. On les met juste à la fin. Donc ça, c'est la plus grande valeur possible de la masse du morceau de pomme. Et la plus petite valeur possible, ben, si j'avais au départ une masse qui était plutôt petite et qu'on a à la fin le morceau qui reste a une masse plutôt grande, donc on avait 149 grammes au départ et il nous reste 121 à la fin, on a donc ici un morceau qui a une masse de 28 grammes. Donc, c'est un intervalle de valeur possible. Hein. Donc, la pomme peut peser n'importe quoi entre 151 et 149. Le morceau ici peut peser n'importe quoi entre 119 et 121. Donc, le morceau que j'ai découpé peut avoir n'importe quelle masse entre 28 et 32 grammes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, ça, ce sont nos valeurs maximales et minimales. Ça, c'est vraiment l'étape la plus difficile du calcul. Déterminer ça, x max et x min. Alors, ce qui nous reste à faire ensuite de ça, c'est de déterminer l'incertitude absolue, delta x, égale x max moins x min divisé par 2. Donc, ça, c'est ma formule là, pour la méthode des extrêmes. Donc, 32 moins 28 divisé par 2. On arrive ici à 2 grammes. Donc, l'incertitude sur la valeur du morceau est de 2 grammes. Pour ce qui est de la masse du morceau X, bien, le calcul ici est simple, hein? Grand M moins petit m. Donc, je vais prendre les valeurs, les meilleures estimations possibles. Hein? Donc, on avait 150 plus ou moins 1, bien, je prends 150. Pour la masse du petit morceau, on avait 120 plus ou moins 1. Donc, je vais prendre mon 120 grammes ici. Je prends vraiment ma meilleure estimation. Donc, quand ma valeur c'est A plus ou moins delta A, dans le calcul que je fais ici, je prends vraiment ces valeurs-là ici. Donc, je ne considère pas les incertitudes dans le calcul. Je fais vraiment le calcul comme s'il n'y avait pas d'incertitude à cette étape-là et on obtient 30 grammes. Donc, la réponse finale, 30 plus ou moins 2 grammes, on peut vérifier est-ce que ça respecte les normes d'écriture avec les chiffres significatifs. Donc, l'incertitude a bel et bien un chiffre significatif. Alors ça, c'est beau. Et on a arrondi, ben ici, on est précis à l'unité. Donc ça aussi, là, cette partie-là ici, on a le même nombre de décimales, si vous voulez. Là. Donc ça respecte bien la règle d'écriture. Deuxième exemple, avec une opération arithmétique un petit peu plus différente. Celle qu'on a vue précédemment, c'était une soustraction. Là, ici, vous allez voir, on va faire une division. La situation est la suivante. Donc, il y a une course, une coureuse qui part. Donc, il y a un signal du départ. Elle part, elle fait la course, elle arrive au point B. Alors, on fait deux mesures. On mesure la distance entre A et B. Bien là, on a mesuré avec un ruban à mesurer. Vous savez que ce n'est pas extrêmement précis pour des grandes distances. C'est pour ça que
on a estimé que notre mesure était précise à plus ou moins 10 mètres près. Donc, on a mesuré 130 plus ou moins 10 mètres. On a chronométré avec un chronomètre qui a une précision de 1 seconde. Donc, on a mesuré 11 secondes et on a une précision sur la dernière unité. Donc, notre mesure de temps sera 11 plus ou moins 1 seconde. Ça, c'est nos mesures. Et là, la question qu'on se pose, quelle est la vitesse moyenne de la sprinteuse? Donc, la vitesse moyenne, ben, on se rappelle que c'est le déplacement ou la distance ici divisé par le temps. Donc, la vitesse, on aurait delta x sur delta t. Ici, delta x, ne pas confondre avec l'incertitude. Hein, c'est vraiment le delta x pour le déplacement. Mais nous, évidemment, on veut la vitesse, mais on veut également l'incertitude sur la vitesse. Et encore une fois, c'est cette partie-là qui va nous demander plus de travail. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estimer quel est l'intervalle de valeur possible pour chacune des mesures. Donc, le ruban mesuré, ben, on avait 130 plus ou moins 10, donc la distance max, la plus grande distance possible sera de 140 mètres. Et la plus petite distance, la distance minimale, sera de 120 mètres. Donc, je vous rappelle qu'on avait dit, ben, la distance, c'est 130 plus ou moins 10. Alors, ça veut dire que la valeur de distance peut prendre n'importe quelle valeur entre 120 et 140 et c'est ce qu'on se rend compte ici. Le temps, ben, on a un temps maximal qui est de 12 secondes et un temps minimal qui est de 10 secondes. On se rappelle qu'on avait 11 plus ou moins 1 seconde. Donc ça, c'était la mesure de temps. Maintenant, si je veux trouver la vitesse, alors je sais que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Moi, ce que je vais faire, ben, pour avoir la vitesse maximale, alors la plus grande vitesse, ben, je vais l'avoir avec quoi? Je vais l'avoir en prenant la plus grande distance potentiellement parcourue en le plus petit temps possible. D'accord? Donc, remarquez bien, c'est pas parce que je calcule le Vmax que je prends nécessairement Dmax et Tmax. Donc, il faut vraiment juger lequel va me donner la plus grande vitesse. C'est la plus grande distance avec le plus petit temps. Alors, 140 mètres parcouru en 10 secondes va donner une vitesse de 14 mètres par seconde. Et la vitesse minimale, ben, je vais prendre la plus petite distance divisé par le plus grand temps possible. Donc, la plus petite distance qui a potentiellement été parcourue, la distance pourrait être aussi petite que 120 mètres et le temps aurait pu être aussi long que 12 secondes, ce qui me fait 10 mètres par seconde. Donc, ce sont les intervalles de valeur possible de la vitesse, considérant les intervalles de valeur possible pour la distance et le temps. Petite parenthèse, là, 10 puis 14 mètres par seconde, c'est un petit peu trop vite pour des coureurs. Là, ce serait plus approprié pour des vélos, mais bon, les chiffres arrivent bien comme ça. Donc, la partie la plus difficile est faite. J'ai déterminé les valeurs extrêmes, Vmax et Vmin, donc delta V. On va faire l'opération suivante. Donc, on va soustraire les valeurs extrêmes et on va les diviser par 2. Donc, Vmax moins Vmin, ben, on a 14 moins 10 divisé par 2. On a donc plus ou moins 2 mètres par seconde. Il me reste à calculer la vitesse comme telle. Donc, pour ce qui est de la vitesse, je ne vais pas m'occuper des incertitudes. Pour ce qui est de la vitesse, je vais vraiment prendre la meilleure estimation de ma distance divisé par la meilleure estimation de temps. Donc, c'était 130 mètres divisé par 11 secondes. Donc, je ne m'occupe pas des incertitudes dans ce calcul-là. Et on a ici 11,8 mètres par seconde. Alors, j'aurai 11,8 plus ou moins 2 mètres par seconde. Est-ce que ceci respecte la règle d'écriture? Non. Ben, première étape, est-ce que j'ai bien un chiffre significatif pour l'incertitude? Oui, c'est bien un chiffre significatif. Deuxième étape, est-ce que la mesure est arrondie au même ordre? Non. J'ai arrondi au centième, donc on doit aller ici, comme on est aux unités, on doit aller arrondir aux unités. Alors, la réponse finale va être 12
plus ou moins 2 mètres par seconde. Dernier petit morceau, l'incertitude d'une moyenne. Donc, il va souvent arriver qu'on va prendre plusieurs fois la même mesure, ou on va mesurer plusieurs fois la même chose, et on va vouloir calculer la moyenne, donc la mesure moyenne, mais aussi l'incertitude de cette moyenne-là. Je commence avec cette ligne-là. Une valeur moyenne, rappelez-vous, c'est la somme de toutes les mesures divisée par le nombre de mesures. Donc, si on veut calculer, par exemple, la moyenne, la classe à un examen, j'additionne toutes les notes et je divise par le nombre d'étudiants. Donc, ça, c'est un calcul avec lequel vous êtes familier. L'incertitude d'une moyenne, ce que je vais faire, je vais prendre dans tout mon ensemble de données, je vais prendre la plus grande mesure, je vais ajouter son incertitude. Ensuite de ça, je vais prendre ma plus petite mesure de tout mon ensemble, je vais soustraire son incertitude et je vais diviser par 2. Vous remarquez que c'est vraiment similaire à ce qu'on avait pour la méthode des extrêmes. Hein? Donc, max moins min divisé par 2. Donc, je cherche quelle est la plus grande valeur possible compte tenu de son incertitude, quelle est la plus petite valeur possible compte tenu de son incertitude, et je divise par 2. Exemple 3. Vous avez mesuré la durée d'un cours en minutes, et voici, on a fait, c'est la durée de 3 cours. C'est 3 cours différents, à 3 journées différentes. Voici la durée en minutes. Il y a des incertitudes parce que quand on est en classe, la fin d'un cours, des fois, il y en a qui rangent leur sac, le professeur n'a pas encore fini de parler, ou il dit qu'il a fini, puis il rajoute un petit quelque chose. Des fois, c'est difficile à juger exactement c'est quand la fin d'un cours ou c'est quand le début d'un cours. Donc, ceux qui ont fait ces mesures-là, ils ont dit je vais mettre une incertitude d'à peu près une demi-minute. Ça, c'est 30 secondes. Donc, voici les durées de 3 cours. Donc, le premier cours, 73,5 plus ou moins 0,5 minutes. Le cours d'après, 72,1 plus ou moins 0,5. Et le troisième cours, 78,3. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver quelle est la plus grande mesure plus son incertitude. Alors, c'est celle-là. Donc, 78,3 plus son incertitude, parce que ça aurait pu être 30 secondes de plus long. Donc, 78,3 plus son incertitude, on a 78,8 minutes pour ce cours-là. Quelle est la plus petite mesure moins son incertitude? Donc, il y a un cours qui a duré 72,1 minutes, mais n'oublions pas qu'on avait une incertitude de 30 secondes. Donc, possiblement, ce cours-là a été aussi court que 71,6 minutes. Donc, on peut aller calculer l'incertitude sur le temps moyen. L'incertitude sur le temps moyen, c'est la différence, donc, max moins min, divisé par 2. Donc, 78,8 moins 71,6 divisé par 2. Ici, ça me donne 7,2 divisé par 2, ce qui fait donc 3,6 minutes. Pour ce qui est de la moyenne, ici, j'aurais dû mettre une petite barre ici au-dessus du T là, pour signifier que c'est la valeur moyenne. Donc, la valeur moyenne, je fais juste additionner mes trois valeurs, 73,5 plus 72,1 plus 78,3. Encore une fois, je ne m'occupe pas des incertitudes dans cette étape-là. Je divise par 3 et ça me donne une durée moyenne pour le cours de 74,6. Donc, ma réponse intermédiaire serait la suivante. 74,6 plus ou moins 3,6 minutes. Est-ce que ça respecte les règles? Premièrement, est-ce que j'ai bien un chiffre significatif ici? Non, j'ai deux chiffres significatifs, donc je vais l'arrondir. Un chiffre significatif, ça va devenir 4. Donc, comme on a une valeur ici qui est arrondie aux unités, je vais devoir arrondir également ma mesure à l'unité près. Et donc, la durée moyenne, ici je devrais rajouter une petite barre sur le T, 75 plus ou moins 4 minutes. Donc ça, c'est en respectant la règle d'écriture des incertitudes, un chiffre significatif et arrondi au même ordre de grandeur. Pardon. Donc, c'est la fin de la leçon. Merci.